Bonjour, je vous souhaite un bel équinoxe de printemps et une belle nouvelle lune. Et la raison pour laquelle je vous invite, c'est pour que vous puissiez en fait créer le moment, le rituel, la méditation à votre image pour cette transition-là. Et j'avais envie de l'offrir en cadeau avec la lumière, le soleil, comme une possibilité justement d'avancer à son rythme, puis de pouvoir se donner la chance de maximiser avec toutes les possibilités. J'ai envie de vous donner des outils en fait pour que vous puissiez profiter de ce moment-là. Je sais qu'à chaque lune, chaque transition, je vais vous dire ça. Mais il reste qu'il y a des moments clés, il y a des moments forts. Et le printemps, c'en est un, justement. Le printemps, c'est la renaissance. C'est aujourd'hui avec l'équinoxe, c'est le passage officiel de l'ombre à la lumière. C'est une transition qui est majeure. C'est une transition où la nature se réveille. Et chaque moment est important. Ça, c'est clair. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais dans la réalisation, c'est maintenant qu'on peut prendre à bout de bras, là, puis se mettre dans l'action. Prendre ce qui est là puisqu'on ne sait pas encore. Puis si je veux vous donner cette possibilité-là, que vous ayez préparé avant ou non, c'est pour la prochaine récolte. C'est pas juste aujourd'hui, demain, c'est dans les prochains jours, c'est dans les prochains mois aussi. Alors voilà. Avec le printemps, ben en fait, quand on regarde la nature, on a toujours les plus beaux exemples, les exemples les plus faciles à suivre. Donc le réveil, le dégel, les journées qui allongent. Le dégel, ça veut dire aussi que le temps d'hibernation, le temps d'intériorisation, le temps qu'on a passé à l'intérieur, dans notre cocon, à prendre soin de nous, à apprendre à se réchauffer, hein, si on prend l'exemple de l'hiver, à créer de l'espace aussi, parce qu'avec la mort vient aussi cette espèce de ménage-là, cet allègement-là qui permet la transformation, qui permet à la vie de reprendre, de renaître sous une forme différente, parfois. Et donc, ce temps-là d'hibernation, d'intériorisation tire à sa fin. Et avec le Yoga Nidra que je vous ai proposé il y a 2 semaines, pour ceux et celles qui l'auront fait, qui auront préparé ça, c'est justement à ça qu'on se préparait avec le Yoga Nidra, à créer de l'espace, à se connecter à soi, à profiter du silence, du silence à l'intérieur et donc de la noirceur qu'on associe au silence, qu'on associe à la connexion intérieure, pour qu'on ait réussi à créer de l'espace pour que notre liste de vœux, de souhaits, de rêves puisse être prête, réfléchie, pour qu'on ait créé cet espace-là, pour qu'on soit prêt à mettre en terre nos nouvelles graines, que cet espace-là soit créé, soit nettoyé, soit prêt, que les conditions intérieures soient à leur meilleur pour accueillir cette possibilité-là de mettre en terre bientôt de nouvelles graines
des nouveaux rêves, des nouveaux projets, des nouveaux désirs, des nouveaux souhaits, que ce soit au niveau physique, au niveau de notre corps, au niveau de notre santé, que ce soit au niveau de notre cœur, que ce soit au niveau de nos relations, de notre travail, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos conditionnements, de nos croyances, de nos habitudes. Fait que c'est large, cette liste de souhaits-là. Et dans le fond, préparer l'espace, comme on a fait, ben, ça permet aussi de donner les meilleures conditions à nos graines pour qu'elles puissent éclore, naître, fleurir, sortir de terre avec force dans les prochains mois, avec vigueur, avec en santé, pleine de vitalité. Et donc, parce qu'en fait, si je reviens à la nature, est-ce qu'on se fie juste à la fleur dans toute sa beauté une fois qu'elle est sortie, une fois qu'on la voit dans toutes ses couleurs, qu'on peut la sentir? Non, il y a beaucoup de travail qui est venu là avant, qui était invisible en fait à l'œil. Et donc, c'est pour ça que chaque étape est importante. Et avec l'équinoxe du printemps, qu'on l'appelle l'équinoxe, le printemps, Ostara, c'est plusieurs manières ou plusieurs fêtes différentes qui reviennent à la même chose, c'est-à-dire à la renaissance, à la possibilité de faire naître de nouvelles choses. Et ça, c'est accessible à tous. Puis en plus, avec la nouvelle lune de mardi le 21 mars, à ce moment-là, c'est un nouveau cycle. Et donc, on débute. Puis cette nouvelle lune-là, elle est toute en inspiration. Nos envies, nos instincts se réveillent, s'éveillent. C'est l'enthousiasme, c'est la passion, c'est la fougue, c'est la chance. Quels autres mots qui viennent avec ça? Le renouveau, c'est le feu aussi, le printemps, la motivation, l'envie, la motivation, le courage de vouloir faire des changements, de se mettre dans l'action. Et donc, avec toute cette passion-là, l'envers de la médaille, c'est l'impatience, justement, les contrariétés, la frustration, la colère. Ça se peut qu'on ait la mèche courte. En le sachant, on peut se préparer ou se voir réagir, puis essayer d'utiliser les qualités ou les forces de cette période-là, plutôt que de s'embourber dans justement la frustration, l'impatience ou la peur aussi. Parce que dans les revirements inattendus, les changements sont très présents encore. Et ces possibilités-là de changement, ben, avec ça vient l'inattendu, l'inconnu, l'impression parfois de sauter dans le vide aussi quand les changements sont majeurs. Et donc, gestion de nos peurs. Est-ce que je vais être capable? Combien de temps ça va prendre? Ça, c'est pas important, mais le mental peut se poser ces questions-là. Et gestion de nos contrariétés aussi, parce que justement, notre jardin de fleurs, on ne le voit pas encore. Il y a plein d'autres étapes avant ça. Il faut les mettre en terre, nos graines. Après ça, il faut en prendre soin de cette belle petite terre-là. Il faut enlever les mauvaises herbes éventuellement, bien arroser notre jardin. Toutes ces étapes-là vont nous permettre d'arriver à notre récolte. Voilà. Et donc, avec la nouvelle lune et l'équinoxe, ce que je vous invite à faire, je vais vous donner plein de petites possibilités pour que, plus particulièrement en ce lundi, mardi, mercredi,
Et pour le reste de la semaine aussi, mais ces 3 jours-là particulièrement, que vous puissiez en profiter. D'abord, faire cette liste de vœux-là, de souhaits-là, de désirs, de rêves, de projets, que ce soit au niveau personnel, professionnel, au niveau physique. On a fait le tour là, tantôt. Ça peut être très, très large. Vous pouvez avoir une très longue liste ou vous concentrer sur 2, 3, 5 rêves, buts, désirs. Ça, c'est à votre choix. Ensuite de ça, cette liste-là, ben, vous pourrez la lire à haute voix, particulièrement lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Donc, dans les énergies de renouveau, de l'équinoxe d'Ostara et de la nouvelle lune aussi. Comme vous pouvez voir, je me suis installée pour que vous puissiez voir mon petit hôtel, mon endroit sacré, qui a toujours la même base pour moi, c'est très personnel à chacun. Et donc, c'est les 4 éléments avec l'eau, l'air, qui est ma plume, la terre, qui sont mes pierres. Ensuite, les chandelles pour le feu. J'ai déposé aussi des pièces pour l'abondance. Et pour, j'ai mes malas ici avec le petit coffre au trésor. Je vais ajouter ce soir, quand je vais lire ma liste de souhaits, je vais rajouter de l'encens. Puis j'ai choisi pour ce soir un encens de purification de la sauge pour continuer de nettoyer, autant dans mon nettoyage avec le printemps, le nettoyage des pensées, des désirs pour m'accorder justement aux désirs, aux souhaits de mon âme. Et l'autre chose aussi que j'ai mis plus particulièrement pour le printemps, c'est les petites fleurs jaunes. Donc, le jaune, qui était la couleur, ou le orange d'ailleurs. J'ai mis mes couleurs du printemps. Et donc, pour souligner le renouveau, je voulais avoir des fleurs. Alors voilà, ça c'est pour moi, mais ça peut être seulement une chandelle. Vous pouvez y aller avec les éléments que vous voulez, peut-être des huiles essentielles. L'important, c'est l'intention. Puis l'intention, ça vient du cœur. Puis l'intention, c'est pas compliqué. Mais qu'il n'y a pas de règles à suivre. OK? Si vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de piger une carte dans un jeu de cartes que vous avez, puis de mettre la pensée là, c'est super. Les huiles essentielles, comme je disais, l'encens, quelque chose de symbolique. Ça peut être quelque chose de symbolique par rapport à votre vœu, par rapport à votre désir, à votre souhait. Ensuite, je vais vous proposer des mantras. Si vous en avez envie, un mantra, c'est une musique, une répétition de mots. En sanskrit, pas nécessairement, mais moi, j'utilise en sanskrit, les mantras en sanskrit pour leur force et pour le printemps avec l'abondance de la vie qui renaît. Quoi de mieux que le mantra de Lakshmi pour l'abondance, pour la chance, pour... en fait, on parle autant de bonheur et d'abondance au niveau matériel, même si on dit toujours que nos désirs doivent être plus grands que simplement vouloir recevoir des sous. Et donc, d'avoir toujours une pensée au service, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on apporte avec les souhaits de notre cœur, en quoi est-ce qu'on
amène une contribution dans la collectivité, dans la communauté. Alors, quand ça résonne au niveau du cœur, évidemment, ça résonne au niveau de l'abondance à ce niveau-là aussi. Donc, le mantra de Lakshmi, si vous en avez envie, vous pourrez le faire jouer pendant votre méditation ou après, ou si vous préférez être en silence, c'est comme vous le voulez. Et ce que je vous propose comme mudra ou position des mains, simple, Chin Mudra, le pouce qui joint l'index. On peut joindre les deux mains ou déposer simplement les mains sur les genoux. Pourquoi? Parce que on dit que c'est le pouce avec l'âme, l'index avec la personnalité. Donc, c'est de joindre les deux pour que les désirs profonds de notre cœur, de notre âme puissent teinter notre personnalité, notre ego, nos actions. Et donc, que par les décisions que l'on prend, par les pensées que l'on nourrit et par les paroles qu'on décide de partager, on nourrisse toujours cet espace intérieur-là, cette connexion-là avec notre divinité, donc notre âme. Et pour votre rituel, une fois que votre liste de vœux sera écrite, composée, que votre petit endroit, petit hôtel sera créé, que vous aurez choisi mantra, mudra, position des mains, que vous serez prête à méditer. Je vous invite à débuter simplement en vous installant confortablement, en portant l'attention sur le souffle, la respiration. Et laissez l'air entrer par le nez. Expirez par le nez. Sans forcer. En portant l'attention sur le cœur. Par le silence à l'intérieur. Être en mesure de s'abandonner au silence, au vide, à la noirceur peut-être. Et de visualiser ce jardin-là, cet espace de terre. Qui est peut-être déjà prêt à accueillir nos souhaits. Ou peut-être on a besoin de déposer nos mains, de revirer la terre, d'y mettre de l'amour, de la douceur,
Essaye de nettoyer, d'enlever les pierres. Mettre de l'eau. De préparer cet espace-là. Et de visualiser que cette terre-là, ce jardin, contient une terre fertile, prête et quand on se sent prêt, calme, on a simplement à déposer dans cet espace-là chacun de nos vœux, chacun de nos souhaits, en lisant notre liste à voix haute, si on les sait, simplement les nommant à voix haute pour qu'ils soient là, présents dans notre espace. Visualiser que ces vœux-là, ces rêves sont déposés dans la terre. Et qu'on les enterre avec soin, avec douceur, avec amour. Sous le ciel noir de la nouvelle lune. Toutes les conditions sont réunies, toutes les conditions sont parfaites pour que ces rêves, ces désirs puissent naître, éclore dans les prochains mois, on puisse voir les premiers éclats sortir de terre. Parce qu'on va continuer de prendre soin de cet espace-là, de ces souhaits-là. Qu'ils puissent grandir, que leurs racines soient remplies de force, de vitalité, de santé, de vigueur, de fougue, de passion. Que chaque étape soit respectée dans sa durée, dans son importance. Est-ce que la fleur, une fois ouverte, s'occupe de faire grandir ses racines ou de laisser sa tige sortir de la terre? Non. Non, une fois qu'elle fleurit, son travail est de chercher le soleil, de rester le visage tourné vers le soleil, de nous faire profiter de sa splendeur, de sa beauté, de son odeur.
Et tout doucement, tranquillement, lorsque nos vœux sont bien plantés, on peut ouvrir les yeux et revenir doucement, tranquillement. Et c'est un exercice tout simple, une méditation qui peut prendre quelques minutes ou plus longtemps. C'est vraiment pour vous. Et donc, on ne peut pas dire «Ah, j'ai pas le temps de faire ça», parce qu'on peut le faire en quelques minutes. C'est l'intention qui compte. Je voulais vous donner un court exemple, des idées, pour que vous puissiez en profiter dans les prochains jours à votre couleur. Si vous aviez envie de me partager vos expériences, vos souhaits et vos méditations, vos petits rituels, ça me fait toujours plaisir de savoir à quel point ça vous fait du bien. Et puis, qu'ensemble, on fasse rayonner justement les souhaits, les vœux de notre cœur. Quand on a une intention de groupe, toujours plus fort quand on le fait un peu tout seul pour soi. Donc, je continue de vous accompagner dans vos souhaits du printemps. Je vous souhaite de mettre tout ça en terre, d'en profiter. Puis ça, c'est un travail de longue haleine. Et donc, le mois prochain, je vous proposerai autre chose pour poursuivre, pour aller vers l'étape suivante. Et donc, bonne méditation, bon rituel, bon équinoxe, bonne nouvelle lune. Puis, vous ne pouvez pas trop le faire. Donc, profitez de cette semaine-là pour vous sentir prêt, aligné, en paix, simplement. Bon équinoxe, bon printemps, bonne renaissance, bonne fougue. Quoi d'autre que de qualité? Puis je vous dis à bientôt. Om Shanti, de mon cœur au vôtre. Bye bye.